Bonjour tout le monde, moi c'est Jennifer, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes derniers achats vêtements. J'ai notamment passé commande pour la première fois sur les sites de Missguided et de Boohoo. Je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par Missguided. J'y ai notamment trouvé ce pull. C'est un pull crop top et au niveau du col, en fait, il est orné de barres métalliques. Je trouvais ça très sympa. Alors, il est crop top, mais sur moi, qui fait 1m2, il fait crop top long. En tout cas, il me plaisait bien du fait justement de cet ornement de barre métallique. Une petite chose qui me dérange au niveau de ce pull, c'est le col. En fait, je me sens un petit peu engoncée au niveau du cou, donc je vais couper le col et ça fera une ouverture un peu plus aérée selon moi. En fait, j'ai passé commande chez Missguided, principalement pour le pull aux barres métalliques que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et à partir d'un certain montant, les frais de port étaient offerts. Donc je me suis dit, plutôt que de payer les frais de port, autant mettre cet argent dans un autre vêtement. Donc j'ai acheté également ce pull qui est supposé être aussi un crop top, mais du fait que je suis pas très grande, sur moi il fait pull court mais pas trop, on va dire. Il a un effet épaule dénudée, il est sympa, il est simple, il est noir. Troisième article trouvé sur le site de Missguided, c'est cette robe pull, cette robe sweat. L'originalité de cette robe, c'est qu'elle est ornée d'anneaux métalliques, donc ça fait plein de porte-clés. Si on a envie d'avoir ces clés à portée de main, eh ben on peut utiliser l'un de ces anneaux. Voilà, ça peut être une des fonctionnalités de cette robe, mais ouais, je sais pas trop pourquoi je l'ai achetée. Maintenant que je l'ai reçue, je me dis qu'elle est sympa, mais est-ce que vraiment ça va être un vêtement de tous les jours? Je suis pas convaincue. Voilà ce que j'ai acheté chez Missguided. On passe maintenant chez Urban Behavior. C'est une enseigne canadienne qu'on pourrait comparer à Pimki ou à Mime, à peu près. J'ai acheté ce t-shirt qui est très simple, qui a le col dégagé, qui est vraiment facile à porter. Il est un petit peu beaucoup décolleté, mais bon, c'est l'été, hein, ça passe. Je l'ai également acheté en noir et il est vraiment très agréable à porter parce que la matière est très fluide. Elle est un petit peu lourde, donc elle tombe bien sur le corps, mais elle n'est pas non plus trop épaisse. Donc c'est vraiment un t-shirt, à mon avis, que je vais squatter tout au long de l'été. On passe chez Bershka. J'y ai acheté leur jean push-up. Alors, je ne sais pas s'il y a grand-chose à pusher chez moi, mais tout aide est bonne à prendre. Je l'ai acheté en noir et je l'ai également acheté en vert, en kaki. Ce sont deux jeans qui contiennent beaucoup d'élastane, donc ils sont assez agréables à porter. Et ouais, niveau push-up, on verra ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant. Toujours chez Bershka, j'ai acheté cette veste qui est une veste d'été. Elle est très légère, hein, il n'y a pas du tout de doublure. Elle se ferme par bouton pression et par glissière. Elle a différents liens de serrage, les poignets sont élastiqués. Ça fait plusieurs semaines qu'on fluctue entre températures très élevées et températures assez fraîches. Donc cette veste, je pense que je lui trouverai une utilité très prochainement. Chez Urban Outfitters, j'ai trouvé ce t-shirt qui est en fait très dégagé sur le devant. Il y a un tressage sur l'avant du col qui est très joli. Il est très dégagé, très décolleté. Alors ce genre de t-shirt, soit c'est à porter à la plage par-dessus le maillot de bain, soit c'est à porter en ville mais avec un petit bandeau ou un petit débardeur en dessous. J'adorerais pouvoir le porter sans rien, mais bon, soyons sérieux. Même avec le soutien-gorge adéquat, ça ferait peut-être un peu too much. Mais c'est un très 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 joli t-shirt. Vraiment l'effet un peu macramé sur le devant. Je trouve ça très joli. D'ailleurs, je l'ai acheté en 2 exemplaires. Je l'ai également acheté en bleu. Là, je suis en train de le porter. Ce sont des t-shirts que j'ai trouvés dans la section promo de Urban Outfitters. Il y avait plein de couleurs. Malheureusement, ils étaient un petit peu en vrac, un petit peu en chiffon. Certains étaient par terre, donc j'ai pas non plus voulu prendre des t-shirts totalement souillés. Alors j'ai pris ces deux-là. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur boo.com. C'était ma première commande chez eux. Ce sera la dernière. Je vais vous la faire très courte. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je passe commande sur Boohoo. Jusque-là, tout va bien. Je clique sur livraison à domicile. Jusque-là, tout va bien. Quelques jours plus tard, je reçois un mail comme quoi ma commande m'attend à un point relais, alors que j'avais cliqué sur livraison à domicile. C'est pas grave. Je me rends au point relais en question et je dis à la personne « Bonjour, je viens chercher un colis à tel nom ». Le monsieur regarde, il ne trouve pas le colis. Je lui dis, vous êtes sûr? Parce que j'ai bien reçu le mail avec l'adresse du point relais. Je ne connaissais pas ce point relais, hein, donc vraiment c'était une première. Je me suis dit, peut-être que le mec n'est pas habitué à moi et à mon nom. Est-ce que je peux regarder? Je lui ai demandé si je pouvais regarder. J'ai rapidement regardé. Effectivement, le paquet n'était pas là. J'appelle le service commercial de la compagnie de livraison et je leur demande où est mon paquet. J'ai reçu un message comme quoi mon paquet m'attendait à tel endroit. Il n'y est pas. La dame, elle regarde sur son ordinateur, enfin je suppose que c'est ce qu'elle a fait. Elle me dit oui, effectivement, le livreur est passé au point relais avec votre colis, mais au final, il est revenu avec à l'agence de livraison.
Je lui ai dit, pourquoi? Et elle m'a dit, je sais pas. Et la dame me dit, oui, tout ça, il y a une nouvelle livraison qui va être programmée pour le temps. Je lui ai dit, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez vous assurer cette fois que le livreur vienne bien chez moi, vu que c'est ce qui est prévu à la base, c'est que ce soit une livraison à domicile. Et elle me dit, non, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais pourquoi c'est pas possible? C'est ce qui est prévu, que la livraison se fasse à domicile. Elle me dit, je sais pas, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, ok, mais alors moi, mon colis, comment je fais pour le récupérer? Et elle me dit, il sera déposé à un point relais à telle adresse. C'était un autre point relais que celui où je me trouvais pour fouiller et chercher le paquet en question. Et elle me dit, oui, voilà l'adresse du nouveau point relais où votre colis va être posé. C'était un point relais qui n'était absolument pas à côté de chez moi. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous allez me poser ce colis là-bas au loin, à Trifouilly-sur-Marne, alors qu'il il est prévu que ce soit une livraison à domicile et surtout, il y a un point relais qui est plus près de chez moi. Donc, si vraiment vous ne voulez pas le poser chez moi, pourquoi vous ne le reposez pas au point relais qui est à côté de chez moi? Je lui ai dit, moi, je ne vais pas aller à Perpète chercher un colis qui est supposé arriver chez moi. Désolée, j'irai pas. Elle me dit, dans ces conditions, on peut lancer une procédure de retour à l'expéditeur. Je lui ai dit, écoutez, ouais, on fait ça, retour à l'envoyeur. Bon, c'était comme ça, je me suis dit tant pis pour la commande Bouhou. J'enverrai un message sur le site internet du marchand et je me ferai rembourser. 2 jours après notre conversation téléphonique à cette dame et moi, je reçois un message comme quoi mon colis m'attend dans un point relais qui se trouvait donc là-bas au loin. Et je me dis, mais attends, il se fiche de moi, on a décidé que le colis retournait à l'expéditeur. Ça, c'était le matin et l'après-midi, je reçois un autre mail qui me dit que mon colis est en cours de réexpédition en Angleterre. J'ai dit ok, bon, je les laisse faire leur tambouille de leur côté, c'est peut-être des histoires de livreurs, de livraison, je ne sais pas. Bref, pour moi, le colis repartait chez Bouhou. Jusque-là, tout va bien. Après avoir reçu le deuxième message comme quoi le colis était bien en réexpédition pour Bouhou, j'envoie un message de plainte sur le site internet de Bouhou pour leur expliquer un peu la situation et leur expliquer que je trouvais ça pas normal. Le lendemain, je reçois un message d'une personne du service client de Bouhou qui me dit oui, on est vraiment désolé, tout ça, votre colis vous attend à telle adresse. Je lui dis mais attends, il se fiche de moi, c'est pas possible. Moi j'ai reçu un message comme quoi le colis il était reparti pour Bouhou. J'ai pris mon courage à 2 mains et je suis partie à Trifouilly-les-Oies. Bon, j'exagère, c'était pas non plus à Perpète, mais c'est clair que c'était pas à côté de chez moi. Donc je me suis dit, bon, le mec du service commercial me dit que mon colis m'attend encore, qu'il est pas reparti chez Bouhou. Je vais être de bonne volonté et je vais y aller et je vais récupérer. Et j'y vais donc à ce point relais. Et j'arrive et je dis, oui, voilà, il y a un colis à tel nom qui normalement est en attente. Et le monsieur, il me dit, non, il n'y en a pas. J'ai cru que j'allais me mettre à pleurer au milieu du point relais. Et je lui dis, mais vous êtes sûr? Parce que j'ai reçu un message tout à l'heure du service client comme quoi il y avait un colis qui était là à cette adresse et qui était à mon nom et qui m'attendait. Et sa collègue au monsieur, elle est partie fouiller. Elle aussi, elle a été de très bonne volonté. Elle m'a dit, mais oui, voilà, il est là, le colis et tout. Donc j'ai récupéré le colis. Bref, pour la faire courte, le service de livraison qui est mandaté par Bouhou est franchement naze. Je suis vraiment pas contente. Et si je dois repasser un jour commande de vêtements Bouhou, je n'irai pas sur leur site internet. Je pense que je passerai par Asos qui propose des vêtements Bouhou. Et le service de livraison de Asos, je connais, il est rodé, il est très bien. Et ça m'évitera d'avoir à faire des va-et-vient, du ping-pong verbal avec les gens parce que c'est pas forcément agréable. Bref, j'ai acheté cette robe chez Bouhou et c'est une très bonne surprise. En fait, c'est une robe très longue, une robe maxi, et elle est très très décolletée devant, vraiment très décolletée. J'ai fait une vidéo l'année dernière qui parle de différents types de décolletés et des soutiens-gorge qui peuvent leur être associés. Et clairement, je vais devoir les regarder à nouveau cette vidéo pour voir un peu le genre de soutien-gorge que je peux porter avec cette robe parce qu'elle est vraiment très très ouverte devant. Dans le dos, il y a un croisillon qui est très sympa et honnêtement, c'est une bonne surprise. Je l'avais vue sur le site et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi sympa. J'avoue que je ne suis pas super fan de la ceinture intégrée à la robe, donc je pense que je vais y ajouter une ceinture personnelle un peu large pour donner un effet plus sympa, ou en tout cas un effet qui me plaira un peu plus. Mais en tout cas, cette robe, elle est vraiment très chouette. Elle est fendue sur le côté. Alors je pense que les fentes étaient censées arriver au-dessus du genou, mais rappelez-vous, moi, 1m20 les bras levés, donc les fentes, elles n'arrivent pas au-dessus du genou sur moi. C'est pas grave, elle est quand même très très jolie, c'est vraiment une belle surprise. J'ai également acheté des pulls chez Bouhou. Quand j'ai passé commande, je crois qu'il faisait genre 17 degrés au meilleur de la journée sur Paris. J'ai acheté celui-ci. Il est simple, c'est un pull à capuche avec une grande poche kangourou sur le devant. Il est très bien. En fait, c'est la couleur qui m'a attirée. Le pull à capuche simple, quoi.
Je l'ai également acheté en gris anthracite. Je l'ai également acheté en noir, mais cette fois, il est noir avec un lassage contrastant sur le devant. Et alors ce pull-là, contrairement aux deux autres que je viens de vous montrer, je trouve qu'il est un petit peu court au niveau des bras. J'ai les poignets un peu trop dégagés à mon goût. Donc ça va être un pull que je vais porter uniquement avec les manches relevées parce qu'il est un petit peu court. Je pense pas avoir grandi des bras pendant la nuit, donc il est un petit peu court. J'ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir cette robe qui est vraiment super jolie. Elle était jolie sur le site. Maintenant que je l'ai reçue et que je l'ai essayée, je la trouve encore plus jolie. Ça se verra pas forcément bien comme ça, mais elle a un décolleté façon échelle, vraiment très sympa. Et surtout, ce qui est très joli, c'est que elle est imprimée dans le bas. Elle est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. J'en ai une un peu similaire, en tout cas avec un décolleté un peu dans le même style, mais celle-ci, elle est vraiment très, très, très jolie. Et je pense que je vais la squatter cet été. C'est fini pour les vêtements. Je vous parle rapidement des accessoires. Chez Bershka, j'ai acheté cette ceinture qui est en fait une ceinture qu'on ajuste via un système d'anneaux. J'aime beaucoup ce genre de ceinture parce que ça permet vraiment d'ajuster pile à sa taille la ceinture, alors que quand on achète des ceintures avec déjà des trous perforés à l'intérieur, il n'y a pas forcément la taille qui nous convient le mieux dans les trous qui sont déjà pré-troués. Pré-troués, je ne sais pas si ça se dit. Les trous déjà présents ne correspondent pas forcément à la taille qui nous convient le mieux quand on veut ajuster pile à sa taille la ceinture. Donc là, ce système d'anneaux, ce système de resserrage, j'aime beaucoup. J'en portais une similaire, mais un peu plus fine dans mon dernier lookbook, une ceinture que j'avais trouvée chez Forever 21. D'ailleurs, j'ai pris la même, mais en plus fine, cette fois chez Urban Behavior, toujours avec ce système en fait de demi-anneaux où on peut ajuster, resserrer la ceinture à sa convenance. J'ai acheté chez Bershka une paire d'espadrilles, c'est l'été après tout. Et alors je les aimais bien ces espadrilles au moment où je les ai achetées, mais là plus je les regarde, moins je suis convaincue qu'elles me plairont encore l'année prochaine. Donc je sais pas, j'hésite à les rendre, j'hésite à les retourner en magasin, je ne sais pas, on va voir. Elles ont un petit côté marin sympa avec les rayures, puis l'impression dorée, le palmier, le flamant rose, c'est mignon aussi. Ouais, on va voir, je sais pas si je vais les rendre, j'hésite, je vais réfléchir, on verra bien. Et ça y est, la vidéo est terminée. En ce moment, il fait chaud, il fait beau. Pensez à vous hydrater, manger des glaces. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine. Et je vous dis à très vite.